Il faut qu'on parle de la dilution. On en a besoin tout le temps au lycée, jusqu'au bac et même dans l'épreuve souvent de TP Bac, les ECE. On va voir ici la méthode la plus efficace en utilisant le facteur de dilution. Alors d'abord, retenez par cœur la verrerie qui est nécessaire. Retenez les deux éléments, la pipette jaugée et la fiole jaugée. Les deux en jaugé pour être plus précis. La pipette jaugée va servir à prélever un certain volume de la solution mère et on va verser ce volume dans la fiole jaugée qui est plus grande, que l'on complétera avec de l'eau distillée. Retenez ce qu'est le facteur de dilution, c'est le rapport des deux concentrations et c'est aussi le rapport des deux volumes. Ce rapport est exactement le même. Quand on vous dit par exemple qu'on a dilué 10 fois une solution mère, le facteur de dilution c'est 10. Si vous avez peur d'oublier qui est en haut, qui est en bas, ne la prenez pas et calculez toujours les fractions en faisant la grande valeur en haut divisée par la petite valeur en bas. La concentration mère est plus concentrée, la concentration fille est moins concentrée. La fiole est plus grande, la pipette est plus petite, toujours grand sur petit. Regardez l'exercice en bas. On veut fabriquer 250 ml de solution concentrée à 2,10-4 mol par litre à partir d'une solution concentrée à 10-3 mol par litre. Donc ça, c'est la solution de départ, donc la solution mère. Ça, c'est la concentration finale, donc la concentration phi. Si on vous donne tout de suite le volume qu'on désire de solution phi, c'est le volume de la fiole qu'il faut choisir. Étant donné qu'à la fin de la dilution, la fiole sera remplie avec de l'eau. Donc si on a pris une fiole de 250 ml, on aura à la fin une solution de 250 ml. Pour trouver le volume de la pipette, on pose le facteur de dilution et on calcule le rapport des deux concentrations. Pas besoin de calculatrice pour ce calcul. On simplifie les puissances de 10. Il nous reste 10 puissance 1 sur 2, c'est-à-dire 10 divisé par 2, c'est-à-dire 5. On a donc dilué 5 fois la solution mère. Ce facteur de dilution est aussi le rapport entre la fiole et la pipette. On peut donc trouver le volume de la pipette sans problème. Il suffit d'isoler Vp ici. Vous pouvez faire un produit en croix si vous préférez. Et on obtient V pipette égale V fiole divisé par 5. C'est-à-dire 250 ml divisé par 5. Ça fait 50 ml. Voilà, c'est fini. On doit donc choisir une pipette de 50 ml et une fiole de 250 ml. La fiole est 5 fois plus grande que la pipette, donc la concentration au final sera 5 fois plus faible. Donc pensez bien au facteur de dilution, c'est vraiment très pratique pour répondre à ce genre de questions. Deux petites remarques pour finir. La première, c'est que vous devez connaître par cœur le protocole pour réaliser la dilution. Alors c'est des phrases que vous avez déjà entendues plusieurs fois. Par exemple, on va prélever 50 ml de solution mère grâce à une pipette jaugée de 50 ml. On va verser ça dans une fiole jaugée de 250 ml. On va rajouter de l'eau distillée jusqu'à mi-hauteur de la fiole. On bouche et on fait une première agitation, puis on complète la fiole jusqu'au trait de jauge et on fait une seconde agitation. La solution est prête. Deuxième remarque pour ceux qui veulent aller au fond des choses. En fait, ce qui se cache derrière une dilution, c'est la conservation de la quantité de matière. Je précise, imaginez que le volume prélevé de votre solution mère dans la pipette contienne une certaine quantité de matière de molécules colorées, en rouge, par exemple N1. Cette quantité de matière N1, on va la verser dans la fiole, elle va se retrouver ici. Qu'est-ce qu'on fait après? On rajoute de l'eau distillée, c'est tout. Ça veut dire qu'on ne va pas rajouter des molécules rouges, mais on ne va pas en enlever non plus. Et donc au final, dans la solution fille, on a une certaine quantité de matière de nos molécules rouges, qu'on note N2, qui sera parfaitement égal à N1. On a conservation de la quantité de matière. C'est d'ailleurs de là que vient la fameuse formule que vous retenez tous pour effectuer une dilution, c'est-à-dire C1V1 égale C2V2, ou parfois CAVA égale CBVB. En fait, il suffit de remplacer N par C fois V à gauche et à droite. Et si on déplace un peu les termes, on obtient une équation équivalente qui nous dit que le rapport des volumes est égal au rapport des concentrations. Mais ça, on l'a déjà dit, c'est le principe de notre facteur de dilution.